Pendant que tu es là, Philippe, c'est le moment de ton heure de gloire. Il est là. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. La Coupe du Monde féminine aura lieu du 8 octobre au 12 novembre 2022 en Nouvelle-Zélande. C'est une Coupe du Monde historique. Philippe Spanghero, tu as choisi de nous parler justement de cette Coupe du Monde féminine. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, outre le fait évidemment qu'elle soit disputée en Nouvelle-Zélande? Outre ça, c'est déjà du beaucoup. monde, mais c'est vraiment le fait qu'elle se joue là-bas, parce que c'est vrai on parle finalement un peu du rugby féminin. C'est un enjeu important dans le développement du rugby français, la création d'équipes et de structures féminines. On a vu quand même le succès populaire autour de cette équipe de France féminine, qui, comme les garçons, ont du succès sportif. On a vu notamment ces derniers matchs et ces victoires contre les Blacks dans des stades pleins. Je pense qu'il y a très peu de sports féminins, à part le foot, qui sont capables de générer autant d'effervescence et déplacer autant de monde, à guichet fermé à Castres, à guichet fermé à Pau, un peu plus tôt à guichet fermé à Vannes, je crois, ou à Nevers, je sais plus. Enfin, en tous les cas, voilà, cette équipe de France, elle performe, elle draine du monde autour d'elle, et puis elle a l'occasion en Nouvelle-Zélande, puisque on l'a vu, elle a été capable de dominer les Black Ferns récemment en France. Elle a l'occasion de marquer le rugby mondial et d'entraîner derrière elle une vraie dynamique autour du développement de cette pratique sur le territoire. Ouais, il y a déjà eu des résultats de l'équipe de France, avec notamment l'augmentation du nombre de licenciés chez les femmes. Et il y a quelque chose d'un petit peu particulier aussi sur cette Coupe du Monde. Je voulais votre avis. Ça va être des matchs très espacés, et du coup les matchs ils auront lieu le samedi et le dimanche. Et ça c'est aussi extrêmement intéressant d'un point de vue de la visibilité. Oui, bien sûr. Mais, le fait qu'elle était décalée d'un an, elle a été rallongée aussi, je crois, de 15 jours. Exactement, c'est ça. Pour permettre en effet 15 jours, donc pour permettre en effet des temps de récupération plus longs. 5 jours entre chaque match. 5 jours de repos entre tous les matchs. C'est ça. Et une exposition forcément démultipliée, parce que le week-end, on sait que le public et les téléspectateurs seront plus au rendez-vous. On a parlé du succès dans les stades, mais ça a aussi toujours été des succès d'audience, l'équipe de France féminine, notamment sur France 4. Donc voilà, c'est un sport qui se développe, et le rugby français a besoin d'avoir une équipe de France féminine performante, qui encore une fois donne envie à des jeunes filles de venir découvrir ce sport. On le voit, les clubs professionnels se structurent. Toulouse a développé son équipe féminine en première division. Il y a Romagna, historiquement, qui s'est associé à l'ASM, qui développe aussi. Et puis, l'intérêt du rugby féminin, je trouve, c'est cette homogénéité sur le territoire qu'on a du mal à avoir encore qu'on a du mal à avoir au foot et chez les garçons au rugby. Mais quand on voit une équipe en première division à Rennes, quand on voit une équipe en première division à Lille, quand on voit deux équipes performantes en région parisienne, une équipe à Bordeaux, on se dit que finalement c'est le Sud-Est qui est le moins bien représenté dans le rugby féminin, mais à part ça. Ouais, c'est surprenant, mais il y a une vraie homogénéité géographique. C'est rafraîchissant aussi, ce rugby féminin, parce que pour les vrais amoureux du rugby, on a ces filles qui sont vraiment dans la recherche des espaces, beaucoup moins dans le défi physique appliqué esthétiquement, dans la gestuelle, dans la technique, etc. Donc voilà, je voulais profiter ce soir de saluer d'abord le travail qui est fait en équipe de France, et puis pour relier ça toujours à l'enjeu économique, l'enjeu il est très simple pour le rugby français, c'est d'être encore plus fort par un nombre de licenciés important, parce que derrière tout ça, l'enjeu il est clair, c'est d'aller chercher des plus gros sponsors, d'aller chercher de plus gros droits télé, d'aller chercher des ressources, ce qui est capable encore une fois déjà de faire l'équipe de France féminine par la billetterie de ces matchs à guichet fermé à chaque fois qu'elle se déplace.
Ouais, et puis on a vu donc déjà des résultats, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'augmentation du nombre de licenciés. Il y a plus de femmes qu'avant qui jouent au rugby, et ça c'est important, et ça se retransmet aussi chez les garçons, hein, puisqu'il y a 6,76% du nombre de licenciés en plus entre 2019 et 2021. On a retrouvé le niveau d'avant la crise, et ça c'est important. Au mois de décembre, il y avait 244 043 exactement licenciés pour le rugby français. Alors l'équipe de France donc est plus médiatisée, il va falloir confirmer avec cette Coupe du Monde, et il y a également une pression supplémentaire pour les Bleus, une pression de résultat quelque part, parce que les Bleus marchent bien en ce moment. Ah oui, mais les Bleus marchent bien. Et puis encore une fois, je le répète, elle a un écho particulier, cette Coupe du Monde, parce que les Coupes du Monde, c'est toujours des moments très particuliers à vivre. Mais aujourd'hui, le rugby mondial, il a été dominé par les Anglaises et par les Néo-Zélandaises. Et c'est des sélections qu'on a su battre avec brio. Là, les derniers matchs contre les Black Ferns, ça a été vraiment des matchs dominés par l'équipe de France féminine. Donc, comme les garçons, hein, on fait partie des favoris. C'est très important. Ça montre quand même une santé exceptionnelle du rugby français, parce qu'on a les moins de 20 ans qui sont championnes du monde 2 fois d'affilée ces dernières années. On a les féminines qui sont dans le top 3 mondial, les garçons aussi. Donc voilà, tout ça, ça contribue à une dynamique globale qui sert notre sport et son développement. Et donc chacun à son niveau doit performer. Mais c'est vrai que le challenge, il est beau pour les filles, et l'histoire peut être belle. Et en tous les cas, elles ont déjà réussi à embarquer, j'allais dire, le grand public derrière elles. Et maintenant, il faut vraiment concrétiser. Et elles ont les armes pour aller chercher un titre mondial chez les favorites que sont les Néo-Zélandaises. Donc, ce serait vraiment une belle histoire, et médiatiquement, ça donnerait un très gros coup de projecteur sur le rugby féminin, et ça servirait son développement sur le territoire. Julien, les Françaises, il va falloir qu'elles soient en forme d'entrée, parce qu'elles ont une poule compliquée avec l'Angleterre notamment. Ouais, c'est des Françaises qui vont rentrer dans la compétition et dans le vif du sujet. Mais par contre, pour rejoindre Philippe, pour parler moi plutôt côté sportif, j'ai la chance de voir les féminines du MHR à Montpellier, qui sont 80%, voire un peu plus de cette équipe de France féminine, qui ont et je vois que il y a une montée en puissance quand même athlétique, de professionnalisme, d'engagement, et ça dénote sur les résultats derniers. C'est 46 points contre 3 face à l'Afrique du Sud. Les 2 matchs derniers, c'était la Nouvelle-Zélande, les Ferns, 38-13 et 29-7. Donc 3 victoires face à des grosses écuries mondiales comme ça, et dominées en plus de la tête et des épaules. Donc le seul bémol, c'est que c'est une catégorie féminine qui a évolué énormément dans ces dernières années, et qui le mérite, et qui est un peu la vitrine par les résultats aussi de ce rugby français, mais qui reste, on va dire, avec un double emploi, avec un peu d'amateurisme sur la proposition d'installation, sur la reconnaissance médiatique, alors qu'elle pourrait être, je pense, au niveau peut-être comme des garçons. Et c'est vrai que alors qu'elles performent terrible, et que ça nous amène énormément de licenciés. Quand je vois dans les écoles de rugby des filles qui viennent y jouer, elles s'épanouissent, elles apprennent le rugby. Des cadettes, elles montent des équipes cadettes, elles sont dans des clubs champions de France, et ça leur permet, voilà, d'évoluer, de s'épanouir dans le rugby. Donc je pense qu'il faut qu'on change un petit peu aussi de philosophie, que c'est pas que masculin. Oui, ben là, je crois que ça commence à être compris. Hein. Être mieux. Il y a qu'à voir qu'on peut voir quasiment tous les matchs de l'équipe de France maintenant de rugby féminin, et qu'on pourra évidemment suivre cette Coupe du Monde. Donc, du 8 octobre au 12 novembre, ce sera en Nouvelle-Zélande. Philippe, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, pas grand-chose. Juste peut-être dire que le sport au niveau mondial fait évoluer la partie économique, puisqu'il faut des moyens pour que le sport féminin continue à se développer. Et tout ça, c'est dans l'air du temps. Il y a pas mal de grandes ligues mondiales aux États-Unis, en Angleterre, au foot notamment, qui ont annoncé que les primes seraient équivalentes pour les garçons et pour les filles, que des revenus allaient être fléchés différemment pour amener des moyens supplémentaires au rugby
féminin, parce que comme le disait Julien, aujourd'hui, ce rugby français féminin, s'il a envie de continuer à performer, il faut rentrer dans le professionnalisme, il faut que les filles s'entraînent plus, qu'elles soient professionnelles complètement, et donc il faut que l'argent que génère l'économie du rugby, qui brasse des sommes assez importantes, soit un peu mieux réparti pour aider le rugby féminin à se développer plus rapidement. Et justement, là, tu parles de ça. Peut y avoir un réel impact économique en cas de bons résultats de l'équipe de France à cette Coupe du Monde ? Un réel impact économique, je pense, suffisant pour aider les clubs de première division à avoir quelques filles semi-professionnelles et rentrer dans une autre ère. Oui, c'est sûr, puisque ce sera beaucoup plus facile d'aller chercher des sponsors financiers si on parle d'un sport qui fait partie des meilleures nations du monde. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup Philippe. On va te retrouver à la fin de la rencontre entre Bayonne et Nevers, entre Nevers et Bayonne, même au stade du Pré Fleury.